L'homme souleva le pan de la tente et vit que sa femme, la jeune mariée, était déjà enceinte. Lorsqu'il remarqua l'ennemi qu'il avait enlevé un an plus tôt, étendu mort sur la couche, il comprit aussitôt que son épouse l'avait attendu tout ce temps. John ne repoussa pas sa femme à cause de l'enfant qu'elle portait d'un autre homme, mais la serra fortement contre sa poitrine. À ce moment-là, son frère loyal arriva. En voyant Anna enceinte, il ne put s'empêcher d'éclater de rire. Mais John posa doucement la main sur le ventre de sa femme et dit à son frère : « C'est mon fils. » Et lorsque le frère aperçut ce qui gisait sur la couche, il éprouva à son tour du respect pour Anna. Pour célébrer leur victoire au combat, le frère proposa à John de devenir son premier lieutenant. Mais John refusa poliment, car il ne se soumettrait jamais à un autre homme. Ensuite, ils procédèrent au partage du butin. Le frère prit la plus grande part et laissa le reste aux hommes de John, parmi lesquels se trouvait une épée finement forgée destinée à John. Mais, à la surprise générale, non seulement John refusa l'épée, mais il distribua aussi tout son lot de butin à ses hommes, jusqu'aux familles qui reçurent également une part. Ce geste lui valut aussitôt la loyauté des soldats. Le lendemain matin, John se réveilla et alla rejoindre sa femme, qui le surprit en prononçant 6 mots. Une seule montagne ne peut abriter 2 tigres. Quand son frère s'éveilla, il découvrit que John était parti sans un mot. Pis encore, 2 de ses meilleurs commandants avaient suivi John. Il croyait que John était le véritable Khan de Mongolie à venir. Furieux, le frère enfourcha son cheval et se lança à la poursuite de John. Mais lorsque celui-ci le confronta à ses exigences, John resta ferme et déclara : « Telle est la loi de la steppe. Le Mongol est libre de choisir son chef. »